En juin 2022 a eu lieu à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier la conférence internationale Architecture et patrimoine contemporain, réhabilitation autour de la Méditerranée. Cette conférence a été enregistrée grâce au soutien de l'Union des architectes de Méditerranée, l'UMAR, de l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier, l'ENSAM, et des chercheurs et des intervenants. Vous allez retrouver ci-dessous l'ensemble des modules vidéo qui vont vous permettre d'accéder à la ressource de cette conférence. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors, bon après-midi à tous. Je veux remercier l'organisation de m'inviter à faire cette conférence. Merci. Je suis enchanté. Et comme Nathalie l'a dit, je vais vous présenter un travail qui ont fait dans le bureau. Bien, je suis un architecte de Porto, j'ai un bureau à Porto. Je suis aussi professeur à la faculté d'architecture de Porto. En fait, on fait ce travail depuis 2014. Il n'est pas encore tout à fait fini. Il est maintenant dans il va terminer dans quelques mois parce que le chantier a été divisé dans des phases. Par des questions de financement. Et le thème, c'est de faire la rénovation d'un ancien quartier des années 40 qui a toujours été un logement social, un logement social. Et ces trois mots qui sont dans la pantalla, ils expriment un peu ce que je pense qu'a été la méthodologie d'aborder ce projet. On n'avait pas beaucoup d'argent, en fait on avait peu d'argent pour faire cette opération. Et en fait, l'existant était assez élémentaire. Alors, avec ces trois procès, on a essayé de rénover ce complexe d'habitation. Pardon. Alors, l'endroit, comme l'ambiance de l'endroit, de ces sortes de logements sociaux qui ont été bâtis dans les années 40 quand le pays, Portugal, était gouverné par une dictature très conservative et très fasciste, d'inspiration fasciste. Et il avait cette tendance de mettre ces gens très pauvres dans des endroits marginaux à la ville, qui en plus, avec l'évolution, ont devenu encore plus marginales, avec des infrastructures qui, d'une certaine façon, coupent la continuité du tissu urbain. Pardon. Mais en fait, il y a ce problème, mais il y a aussi cet endroit, il y a quelque chose de magique avec cette lumière très spéciale parce que c'est dans un bassin à l'est de la ville de Porto, près du fleuve. Et alors, d'un coup, le site, il est marginal, mais d'un coup, il est aussi fascinant.
Alors ici, vous voyez l'original plan des années 40, très inspiré dans la Garden City avec cette forme en fer de cheval et avec des très petites maisons avec 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, 50 maximum, et où avait un endroit qui était encore pas battu ici. Alors cette forme n'était pas fermée. Et ce que la mairie m'a demandé, ça a été un concours public, ce que la mairie nous a demandé aux architectes, c'était de rénover tout l'ensemble qui était très dégradé. Je vais vous montrer quelques photos, comment on a trouvé ce place et ces constructions, et d'agrandir les maisons. Et c'est-à-dire pour grandir les maisons, et on a eu une stratégie de pas changer cette morphologie urbaine avec ces petits volumes qui étaient mis très bien dans la topographie, dans la pente du terrain qui descend de l'ouest vers l'est et du sud vers le nord. Et alors, c'est-à-dire qu'en chaque volume où il y avait avant 2 ou 3 maisons, on a mis 1 ou 2 maisons. C'est-à-dire avec le même volume, on a fait des plus grandes maisons. C'est-à-dire qu'on a eu besoin aussi de grandir un peu, de faire une ampliation au quartier pour mettre toutes les maisons qui étaient nécessaires. Alors, dans le plan original, ici, dans les années 40, on avait ici 30 maisons et avec notre proposition, on a mis 97 maisons. C'est-à-dire, on a moins de maisons, on a laissé les volumes comme ils étaient et on a fait des plus grandes maisons dedans chaque volume et on a fait des nouveaux bâtiments pour créer encore plus de logements. Ça, c'est la coupe originale de cette construction. C'est un mur en pierre structurel avec un toit en bois, avec une structure en bois, de la tuile. Alors, très simple, la tuile directe dans la structure de bois. Et après, il y avait une structure très faible pour faire le niveau des logements. Et non, dedans et même dehors, les gens, elles ont changé beaucoup ces typologies, c'est-à-dire que dedans, il y avait beaucoup de dégradation et en plus, cette structure, en certains cas, elle existait plus. Mais cette structure du limite de la construction, elle était en très bon état. Et alors on a essayé et on a décidé de laisser cette structure. C'est-à-dire, on a laissé les murs en pierre et on a laissé la structure de bois. Et après, on a transformé les typologies. Alors, vous voyez ici des photos des années 40 où on voit parfaitement. Par exemple, ici, on a 3 maisons dans un volume, bâties en pierre. Aujourd'hui, pour bâtir comme ça en pierre, c'est très cher. Alors, on a pensé pourquoi pas laisser cette structure. Elle est bien, ça marche bien. La structure, elle est forte. Ça va marcher, ça va fonctionner. Et par exemple, où on avait ici 3 maisons, on a décidé de faire 2 ou même 1 pour les mettre plus grandes. Alors, où on avait avant des maisons avec 40, 30 mètres carrés, on a fait des maisons avec 90, même 100 mètres carrés. C'est un peu l'esprit de notre projet. Alors, ça, c'est comme on a trouvé l'endroit avec les maisons très modifiées. Le quartier était très vide. Il avait seulement 25% de population parce que c'était des gens très vieux qui ont
ont disparu. Il y avait, et aussi, très important, l'espace public, il était aussi pratiquement inexistant. Il y avait des endroits où il n'y avait pas de trottoirs. euh, les arbres, ils étaient en condition très difficile. Il n'y avait pas beaucoup d'arborisation. Et dedans, como é que se diz? Os quintais. Os quintais. Oui, dedans les jardins, comme les maisons étaient très petites pour les gens, ils ont modifié toutes les maisons. Vous voyez ici, là, tout était une forme unique, tout était lié. Il a disparu la légibilité de ces volumes qui sont mis dans la topographie. Et dans les jardins, ils ont bâti des constructions informelles pour grandir leur espace euh, domestique, n'est-ce pas? Alors ça, c'était un peu l'ambiance qu'on a trouvée. C'était terrible. Les conditions, c'était très mauvais. Alors, ça, c'est un peu notre proposition dans un modèle où ce qu'on a dit, c'est on va reprendre cette image urbaine des bâtiments isolés dans la topographie. On va maintenir cette topographie assez naturelle en pente vers le est, vers le fleuve et en pente vers le nord. Et ici, dans cet endroit, on a mis ces 5 volumes pour fermer la composition et réussir à mettre encore plus 7 ou 8 maisons. Alors, c'est assez simple. Comme vous voyez, c'est assez simple la stratégie. Elles partent de cette idée de reprendre l'image initiale du quartier, reprendre l'ambiance originale du quartier, avec des jardins, avec des espaces vides entre les maisons, reformuler les typologies et maintenir le système structural extérieur. Alors ça, c'est un cadre typologique où vous voyez plusieurs typologies avec 2 chambres, 3 chambres, une chambre. Ici, les constructions nouveaux qui sont assez simples, ce sont des boîtes à 2 niveaux. Et ici, vous voyez qu'on a, la structure extérieure à rester et on a mis une dalle en béton pour faire le 2e niveau et pour refaire les typologies avec un escalier toujours au milieu de l'espace pour organiser l'espace d'une façon simple. D'un côté, la cuisine dans le rez-de-chaussée, de l'autre, la salle, et on a 2, 3, 4. 3 chambres ou 4 chambres maximum. Non, pardon, 3 chambres maximum. Et dans la façade, ce qu'on a fait, c'était surtout, on a fermé des fenêtres, parce qu'avant, où il y avait 3 chambres, par exemple, maintenant on a une chambre ou 2. Alors on a fermé des fenêtres. Aussi parce que toute la logique de notre stratégie a une obsession économique. Parce qu'on avait 500 € par mètre carré pour construire tout ce grand complexe. Alors ici, vous voyez un peu avec plus de détails quelques typologies. Ça, c'est des chambres. Une chambre, par exemple. Ici, 2 chambres. C'est toujours l'escalier au milieu qui divide la cuisine, la salle, et en haut, les 2 chambres. Alors, un peu plus de détails. Vous voyez ici l'entrée, l'escalier au milieu, les chambres. Ici, il y avait par exemple avant 2 fenêtres par ce espace où il y avait 2 chambres et on a fermé une fenêtre pour mettre, parce que ça suffisait pour une chambre.
Alors, vous voyez ici l'idée de maintenir cette structure, la structure en bois de la, pour mettre la tuile, et ici la structure en pierre et un nouveau dalle en béton qui est soutenu dans cette structure de pierre. Et ça, c'est une façade. Par exemple, ça, c'est la façade de la rue où on a coupé quelques fenêtres et portes. Et ça, c'est la façade du jardin avec des portes qui vont dans le jardin. Et ça, c'est la façade de l'entrée avec la porte. Oui. Alors, avec les ingénieurs, on a travaillé beaucoup avec les ingénieurs, de structures, d'hydraulique et de thermique. Notre ingénieur de structure nous a dit, OK, vous pouvez maintenir la structure de bois, mais on ne sait pas quelle est la capacité structurale de ce bois et on n'a pas moyen de le mesurer. Alors elle m'a dit, c'est une ingénieure, elle a dit, tu dois mettre quelque chose qui est très mince, qui n'a pas de poids. Mais en même temps, il faudrait isoler le bâtiment avec les règlements actuels. Il faudrait isoler la façade et il faudrait drainer les eaux. Et alors, on a pensé de mettre une couche d'isolation qui est quelque chose qui n'a pas de poids et le finir avec un écran très léger pour imperméabiliser le toit. Et après, on a pensé, pourquoi pas, on peut mettre cet élément qui descend par la façade et va drainer toute l'eau. Et comme ça, on va pas avoir besoin des tuyaux, pardon, je ne sais pas dire en français, des gouttières, des tuyaux, des boîtes des boîtes de réseau. Alors on a éliminé toute cette infrastructure qui est un peu lourde et coûte beaucoup. Et après, l'eau, elle va par gravité dans le jardin. Et on finit ça avec une pierre d'ardoise noire où on voit pas tellement bien les joints du matériel. Et dans le côté de la rue, on va le mettre on va faire une façade en ITA avec l'enduit pour lui donner une image plus proche de l'image originale du quartier. Alors ici, vous voyez, par exemple, en rouge ce qu'on bâtit et en jaune ce qu'on a détruit. C'est-à-dire ici, on avait 3 maisons. Vous voyez ici les murs porteurs. Et ça a devenu une maison seule. Alors on a décidé de fermer toutes ces fenêtres. Parce qu'on n'avait pas besoin. Ça suffit pour éliminer ces espaces. Ça suffit pour éliminer ça. Ces 3 fenêtres, ça suffit pour éliminer cet espace. Et comme ça, on a bien sûr fait un exercice économique important. Parce qu'une fenêtre, c'est toujours un élément de la construction assez cher. Et ici, vous voyez en noir ce qu'on a maintenu, c'est-à-dire les murs en pierre, d'accord, la structure en bois qu'on a laissée, cette couche très légère d'isolation avec l'écran qui finissent fait le finissement de cette structure et draine l'eau. Et ici, l'isolation par dehors va avec un finissement en crépi. Et ici, vous voyez la nouvelle dalle en béton. Et aussi une dalle pour faire le rez-de-chaussée. Alors, ça reste comme ça à la fin. La cuisine, l'escalier, un bain qui donne dans le jardin et le salon. Ici, vous voyez la dalle en béton, les murs en pierre qui restent, la structure originale qui reste,
et toute cette couche qui va fermer le bâtiment. Alors ici, j'aime beaucoup cette photo parce que vous voyez ici l'élément principal de cette construction, c'est ce grand mur en pierre qui est magnifique et on va le laisser parce qu'il fonctionne très bien. Les éléments en bois qu'on va aussi laisser et une nouvelle structure qui est appuyée dans les murs de pierre pour mettre la dalle en béton. Alors, vous voyez, c'est assez simple cette opération. Ici, on voit toujours. Parce que vous pouvez imaginer cette structure en bois, elle a 70 années, alors elle est très sèche. Elle est très bien, elle fonctionne très bien maintenant. Et les murs en pierre, ils sont presque éternes. Structurellement, ça marche toujours, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, je vais vous montrer, je vais parler pas plus, je vais vous montrer des photos de plusieurs phases de construction où vous voyez un peu comme ça a devenu. Vous voyez ici aussi, très important, ce qu'on a, on a réglé l'espace public, très important, dans cette sorte d'opération. Il ne faut pas seulement mettre les maisons jolies et avec des jolis appartements. C'est très important de régler l'espace public pour mettre les voitures, de la illumination, des arbres, tout ça, n'est-ce pas? Et les jardins des maisons qui ont un certain dialogue avec des autres éléments qui subsistent dans l'endroit, comme des petits murs de pierre. Et vous voyez, il y a toujours cette lumière de l'endroit que c'est incroyable, vraiment. Pardon. Et on a, dans ce plan en forme de fer de cheval, vous voyez ces maisons qui se mettent dans la topographie et ça fait ce effet très intéressant des relations entre les volumes. Il y a une sorte de danse entre ces volumes qui sont disposés toujours dans des différents niveaux, non, n'est-ce pas? Alors ça crée toujours cette morphologie, cette relation entre la morphologie des formes originales et la topographie originale. C'était du point de vue urbain, c'était surtout ça qui nous intéressait de revenir avec le projet. Alors ça, c'est le côté rue, plus fermé avec la porte, les infrastructures, et le côté jardin qui est toujours plus ouvert avec des portes qui donnent direct dans le jardin. Dedans aussi, le finissage les matériaux de finissage sont très simples. On a seulement 3 matériaux, du mortier, du bois et du vinyle. Alors, il y a ici une obsession d'économie de moyens. Ce n'est pas une obsession mentale, c'est une obsession des conditions du projet. On n'avait pas beaucoup d'argent pour le faire. Tout c'est assez petit, alors il faut inventer un peu des dispositifs pour résoudre quelques moments de l'espace. Et vous voyez, on a fermé quelques fenêtres, mais en fait l'espace il a assez de lumière dedans. Il est assez homogénique, point de vue de la lumière. Et ici, je vais vous montrer les nouveaux bâtiments qu'on a fait ici, qui font ces alignements. Et après, il y a ces 2 bâtiments qui sont tournés vers le sud. Dans le sud,
où ce quartier est fini, il y a encore une ambiance assez naturelle, assez organique. Alors j'ai pensé que c'était intéressant de libérer ces volumes d'une autre façon pour faire cette relation avec un paysage un peu moins urbain. Je vais vous montrer des photos. Mais ce que vous voyez ici, c'est qu'en fait, ces nouveaux volumes, d'une certaine façon, ils ont un subtil différent langage architectonique, mais ils donnent une continuité très claire aux éléments urbains existants, à la géométrie existante. Il ne veut pas se détacher complètement. Ce sont des bâtiments, des typologies très simples, de rez-de-chaussée seulement d'un niveau. On peut entrer en haut dans une maison et dans l'autre niveau, on entre dans l'autre maison. C'est-à-dire on a en bas, par exemple, une maison avec une chambre et en haut, une maison avec 3 chambres ou 4 chambres. Tout tourné vers le sud. Et les fenêtres, elles sont les mêmes, pardon, ici. Les fenêtres, elles sont les mêmes, elles ont la même dimension de la construction originale. C'est la même fenêtre. En fait, ici, on a fait un exercice de bâtir seulement avec une fenêtre qui est répétée plus de 700 fois. Alors ça, c'est un exemple des nouveaux volumes. Vous voyez, c'est typologiquement, c'est très simple. On entre, il y a la salle, la chambre, les toilettes et ici, dans l'entrée, la cuisine, avec les fenêtres. Et le couloir, il est illuminé par l'entrée. Et ici, c'est une toute nouvelle construction faite en béton. Et en béton et en maçonnerie. Oui, ça c'est une coupe. Il y a une maison en bas, on monte et il y a une maison en haut, mais elles sont très... c'est la même maison, une et l'autre. Après, pour faire cette relation avec cet endroit que je vous racontais qui est un peu plus organique, plus bucolique, j'ai décidé de changer le matériau et faire des façades en briques pour changer un peu l'échelle de la construction et de mettre un matériau qui est plus organique. Alors vous voyez ici, c'est toujours le même élément et avec ce changement de matérialité, ça devient une autre chose et ça fait des autres relations avec l'environnement urbain et naturel. Alors vous voyez ici, avec la pente du terrain, on peut mettre une maison en bas et on peut mettre une maison en haut de seulement un niveau. C'est très facile d'utiliser. Parce qu'il faut dire aussi que ce quartier, ce logement social, il est surtout pour des gens qui sont déjà vieillis, ils ont un certain âge. Alors ils ont des difficultés de locomotion et tout ça. Oui. Ça c'est pour monter pour la maison qui est en haut. La relation entre l'entrée et la cuisine et cette fenêtre. La salle avec une porte pour les chambres. Des petits détails, mais tout très simple. Le couloir des chambres.
toujours cette fenêtre qui bouge dans l'espace. C'est toujours la même fenêtre, mais d'une certaine façon, elle provoque des différentes relations avec l'espace. Mais elle produit cette illumination assez homogène. Alors, pardon. Ça, c'est quelques exemples de comme cette fenêtre qui bouge dans la façade, dans les différents volumes. Ça produit... ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec cette modification typologique, avec une fenêtre existante, on a fait une sorte d'image urbaine très... qui est très modifiée, qui bouge, qui change tout le temps. C'est comme chaque volume, à la fin, il est différent. Oui, ça c'est le dessin. Pour moi, ça c'est le plus intéressant ou le plus important dessin, c'est-à-dire où on est à régler tout l'espace public et d'une certaine façon, ça a agrandi. L'espace a devenu plus grande, plus avec une dimension différente, mais on n'a pas changé les dimensions, c'est seulement l'effet de faire un trottoir, l'effet à régler les rues, les sens des voitures, des circulations, de faire une petite place avec des arbres, et d'un coup tout ça a changé. Et vous voyez ici le tissu urbain, la ligne du fleuve, et ici vous voyez cet espace encore vide dans le sud où on a mis ces volumes en briques. Alors vous voyez ce que je parlais des trottoirs, les places pour les voitures, ces petits espaces qui font l'accès à la maison, c'est comme un petit atrium extérieur, l'illumination, et tout a fait. Moi, je pense que ça a fait plus de différence dans l'ambiance de l'espace que même la transformation des maisons. Oui, ça c'est cette place. Et ici, c'est très intéressant cette photo parce que vous voyez deux maisons qui ne sont pas encore transformées et une maison qui est déjà transformée. Ici, vous voyez les jardins, des espaces extérieurs publics, le trottoir. Cette morphologie avec la topographie. Oui, et alors ici, vous voyez comme le quartier finit ici, et d'un coup, il y a tout un autre esprit, tout un autre paysage, et le quartier, il termine comme ça. C'est assez incroyable. Oui, merci.